mon désir. Je ne veux que toi. Alléluia. Rien ne peut te remplacer. Dans tes rochers seras sûr. Tu es mon désir.
Longtemps je t'ai cherché, et toi tu m'avais consacré. Longtemps je t'ai cherché, et toi tu m'avais trouvé. Longtemps je t'ai cherché, et toi tu m'avais consacré. Alléluia. Mais tu t'es révélé à moi.
parce que chaque jour qu'il fait, il prend soin de nous. Il y a des gens Alléluia. qui partent dans ce monde en n'ayant sûrement pas accepté Jésus. Il y en a plein qui n'ont pas eu le temps de se repentir et ils sont partis. Mais Dieu, chaque jour, nous donne l'occasion de nous repentir, de nous approcher de Amen. lui. Il prend soin de nous. Et pour ça, je voudrais chanter un chant. Amen. Amen. Tu es celui, tu es si bon pour ceux qui te connaissent. Aussi pour ceux qui te connaissent pas. Tu es si bon pour ceux qui te connaissent. Aussi pour ceux qui te connaissent pas. Quel amour, tu Je voudrais lui dire merci pour la grâce qu'il m'a faite d'être là ce soir dans ta présence pour le chanter, le célébrer, pour écouter sa parole. Je lui rends toute la gloire pour cette grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il nous a permis d'être là, ce n'est pas accordé à tout le monde. Et Dieu nous a fait la grâce. D'autres ont leurs occupations, ils sont allés faire autre chose. Soit ils jouent, ils sont au travail, ou ils sont peut-être même plus de ce monde. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce d'être là. Donc je peux lui dire merci. Malgré tous nos péchés, il nous garde, il nous fortifie. Je lui dire merci pour ça. Amen. 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 Le verset de notre témoignage. Oui. Gloire à Dieu. Au nom du Seigneur, je peuple béninois. Amen. J'ai assisté à l'investiture la dernière fois, mais il paraîtrait que ce n'était pas le choix de Dieu. C'est en même temps un sujet de prière pour moi, pour que chacun de nous ici présents, pour qu'on supplie le Seigneur pour qu'il se révèle au nouveau président du Bénin afin qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Amen. Sinon, vraiment, moi je ne fais que supplier la face du Seigneur pour lui remettre tout en ses mains. Si c'est vraiment lui qui a tout présidé, il est là, il ne peut pas lui échapper.
nous, on fera notre devoir de fléchir les genoux pour que le Seigneur puisse nous toucher réellement le cœur, pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Sinon, le peuple béninois, même moi-même qui suis ici, on va tous en souffrir. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Amen. 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 Nous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Que ceux qui n'étaient pas en paix, revenir ici, retrouvent vraiment la paix. Amen. Il n'y a que dans la présence du Seigneur qu'on trouve la paix, qu'on trouve la joie. Amen. On a connu, on a vu ce qui a pu être dans le monde, et le monde ne nous a rien donné. Le monde nous a révélé la méchanceté. Alléluia. Amen. Le monde nous a révélé que le monde nous a révélé des choses qui n'étaient pas vraies. Amen. Amen. Des choses éphémères. Une durée courte. Le monde nous a révélé la misère. Le monde nous a révélé des choses qui ne donneraient pas la vie éternelle. Des choses qui nous éloigneraient de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a plus de 2000 ans de cela, un homme est venu. Son nom, Jésus. Amen. Et lui, il s'est révélé à celui qui croit en lui. Cette personne sera sauvée. Amen. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Ça va? Je vais Jean chapitre 4 jusque. Alléluia. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais
soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez plutôt ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parla avec une femme. Toutefois, aucun ne dit. Que demandes-tu? Ou pourquoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Stop. Maintenant, passons au verset 39. À partir du verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus plutôt à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Le texte fut vraiment long, mais très riche. Amen. 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 C'est vraiment un passage qui m'a fait vraiment personnellement énormément de bien. Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, le monde donne sa révélation. La révélation de la méchanceté. La révélation de la douleur. La révélation des problèmes. Le monde n'a pas de solution. Ici, il est question d'abord d'une femme qui va faire la rencontre de Jésus. Mais au premier abord, lorsqu'elle va voir Jésus, elle ne sait pas qui il est. Elle va commencer à parler avec lui. Elle va d'abord juger à son apparence. Mais Dieu connaissait son cœur. Amen. Dieu connaissait sa vie. Parce que devant lui, rien n'est caché. Amen. Là-bas, dans la parole, à un moment donné, Jésus il faisait plein de miracles. Et il écrit que tous criaient Hosanna. Mais Jésus, lui, ne se réjouissait pas parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Donc, Jésus connaissait le cœur de cette femme. Amen. Donc, il va y avoir une discussion entre cette femme et Jésus. Jésus va lui dire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui cloche dans sa vie. Et là, elle va être convaincue du péché. Amen.
Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser tomber sa cruche. Elle va annoncer l'évangile. Tous les habitants de la Samarie vont croire en la parole que cette femme a dit. En la révélation que cette femme a dit. Ils vont croire. Mais ils vont venir voir aussi à leur tour. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont dire lorsqu'ils viennent à leur tour? Ils vont dire à la femme samaritaine, désormais, nous ne croyons plus au Messie parce que, nous ne croyons plus maintenant parce que, toi tu nous as dit que lui il est le Messie. Nous croyons maintenant parce que nous avons vu, Amen. nous l'avons entendu. Amen. Dans nos assemblées, beaucoup croient en Dieu, pourquoi? Parce que tel m'a dit. Amen. 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 Dans nos assemblées, beaucoup croient en Dieu parce que Dieu a fait dans la vie de mon frère, Dieu a fait dans la vie de ma soeur. C'est pas mauvais. Amen. Amen. C'est pas mauvais. Mais quand est-ce que toi aussi te dire Dieu a fait dans ma vie? C'est toujours les autres. Oui, tel frère a eu du travail, telle soeur a eu ses papiers, tel jeune homme, telle jeune fille a réussi. Quand est-ce que tu vas te lever pour témoigner que j'ai réussi aussi? Mon Dieu a fait. Si aujourd'hui nous vivons, si aujourd'hui nous croyons en Jésus-Christ, c'est parce que sa parole nous a été révélée. Il y a des personnes qui ont vécu la vie de Dieu. Ils ont eu la vie de Dieu en eux. Donc, cette vie nous a été transmise. Et nous croyons. Mais pourquoi aussi nous croyons? Parce que nous avons vu Dieu à l'œuvre dans nos vies. Amen. C'est parce que Dieu a accompli des œuvres dans nos vies que nous croyons. Si Dieu n'a rien fait dans ta vie, aussi, ça sert à quoi que tu sois là, que tu cries du matin au soir, alléluia, alléluia, si tu n'as aucune intimité avec Dieu. Dieu se révèle dans l'intimité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se révèle dans l'intimité. Oui, ok, là, les gens avaient entendu ce que la femme avait dit, mais ils ont dit, nous on va aller voir. Ton frère peut te raconter des témoignages par rapport à ce qu'il a vécu avec Dieu, mais toi aussi, va voir ce Dieu. Et surtout, ne le cherche pas pour ce qu'il a fait. Cherche d'abord pour ce qu'il est. Amen. Ils l'ont cherché parce qu'ils ont entendu que c'est le Messie. La femme samaritaine n'a pas été guérie d'une maladie. Oh. Le Seigneur ne l'a pas guérie d'une maladie. Elle n'avait pas le dos courbé, le Seigneur ne l'a pas redressé. Mais elle a eu la révélation du Messie. Celui qui sait tout. Comment il sait ça? J'avais 5 maris. 5. Et il sait que celui avec qui je vis n'est pas mon mari. Comme il sait ça? Là, tout de suite, elle a eu la conviction de son péché. Elle est partie annoncer que, regardez la vie que je menais. Parce que cet homme m'a parlé. Désormais, c'est fini. Je suis sûr que cette femme, lorsqu'elle est rentrée chez elle, et qu'elle a vu l'homme qui était là, elle a dit non, moi c'est fini. Ah non, non, là, c'est bon, c'est fini, on arrête là aujourd'hui. On arrête aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'il y a un homme qui m'a parlé. Il y a un homme qui s'est révélé à moi. Et j'ai rencontré en fait le Messie. Le Messie est plus beau que toi. Amen. Le Messie est plus beau que toi. Quand il te parle, non, tu es séduit. Quand il te parle, oh, tu te repens. Elle a eu cette révélation de Jésus-Christ. Amen. Toi qui vis d'une manière bizarre, un pied dehors, un pied à l'intérieur, quand est-ce que tu vas désirer la révélation de Jésus-Christ? Amen. Tu aimes écouter les témoignages ici et là. Quand est-ce que toi, on écoutera ton témoignage? Si aujourd'hui nous avons la vie, si aujourd'hui nous croyons en Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ nous a donné son témoignage. Amen. L'œuvre de la croix. À cause de la croix, à cause du sang qui a coulé pour nous, la parole dit que car celui qui croit à la vie éternelle. Amen. Et nous croyons en ce témoignage. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce qu'il y a un prix qui a été payé. Amen. C'est pas mauvais, je le répète, d'écouter les témoignages des frères et des sœurs. Ça fortifie. Mais quand est-ce que toi aussi tu vas fortifier les autres? Quand est-ce que tu vas être un sujet de joie pour les autres? C'est toujours toi qui as des problèmes. C'est toujours toi qui te plains. Tu prétends être chrétien, mais on ne voit jamais ton Dieu. Tu prétends être chrétien, mais ton Dieu là, il fait fuir les gens. Le Dieu que nous adorons, il attire. Vous savez, c'est comme la nuit, lorsque vous ouvrez la fenêtre et que vous mettez la lumière dans votre chambre. Faites un test. Vous allez voir que plein de bêtes vont commencer à venir être attirées et à tourner autour de la lumière. C'est pareil. Quand est-ce que tu vas être un sujet de joie, un sujet d'allégresse? Les gens, quand ils te verront, ils diront, non,
le Dieu de Némi, le Dieu de Gédéon, le Dieu de la sœur Victorine, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Lévi, il est trop fort. Amen. Il faut que je sache qui il est. Apparemment, il répond. J'ai entendu. Apparemment, il répond. Afin que cette personne, elle aussi, lorsqu'elle va voir ce Dieu, elle dise, frère, tu m'avais parlé de ton témoignage. Tu m'avais dit que ton Dieu, il faisait des miracles. Tu avais dit que ton Dieu, il ressuscitait les morts. Moi aussi, j'ai expérimenté ça. Aujourd'hui, je ne fume plus. Aujourd'hui, j'ai arrêté l'alcool. Aujourd'hui, j'ai arrêté l'adultère. Parce que j'ai rencontré ce Dieu. Amen. Elle a dit, venez voir. Elle a interpellé tous les gens de sa ville. Venez voir, il y a un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Et les gens de la Samarie, ils ont été touchés. Ils sont venus, ils ont accouru. Parce qu'ils avaient entendu cette nouvelle. Ils se sont assis. Jésus a parlé. Ils ont dit non. C'est vrai, sœur, tu avais dit que ton témoignage, mais ce qu'il nous dit là aujourd'hui, c'est trop fort. Amen. Rien que pour ça, maintenant nous croyons. Pas parce que toi, tu nous as montré la révélation, mais parce que nous avons vu celui qui donne la révélation. Amen. Cette femme-là, elle a reçu l'intimité, elle a reçu plutôt la révélation de Jésus-Christ dans l'intimité. L'intimité. Un homme et une femme, avant de fonder une famille, avant de se projeter, ils se sont parlé dans l'intimité. Amen. Amen. Lorsque tu veux avoir un travail et qu'on t'a appelé, pour la plupart des entretiens ne sont pas collectifs. C'est de ton entrepreneur à toi-même. Du chef d'entreprise au salarié que tu es. Vous deux dans un bureau. Et il t'explique le travail. Tu lui racontes ta vie. Tu lui donnes tes arguments pour pouvoir rester dans ce travail. Tu lui donnes des arguments pour dire que tu tiens à ce travail. Combien de fois, dans ta chambre, tu t'es engenouillé pour dire, Seigneur, je tiens à ce que tu te révèles à moi. Seigneur, je tiens vraiment à changer. Parce que Seigneur, j'ai des défauts. Je veux changer, Seigneur. Je veux, mais je n'ai pas la capacité. Mais parce qu'on m'a dit que toi, tu faisais. Moi aussi, Seigneur, je veux être capable de dire que oui, tu fais réellement. Amen. Pas simplement entendre ce que les gens disent, mais que moi aussi, je dise que tu fais. Tu es capable de faire ça pour les autres, et pour moi, tu ne serais pas capable. Non, tu es trop juste. Tu es trop juste pour être injuste. En toi, il n'y a point d'injustice. Amen. Tu es la justice. Donc si Seigneur t'a pu te révéler aux autres, si tu as pu donner du travail à telle personne, si Seigneur t'a pu te révéler, t'a pu révéler ton amour, si Seigneur Dieu t'a pu donner ta paix, moi qui ai du mal à dormir la nuit, si Seigneur t'a pu révéler ta paix à quelqu'un, moi tu peux le faire aussi pour moi. Amen. Quand est-ce que tu vas être de ceux qui disent on m'a dit que Dieu a dit, on m'a dit que Dieu faisait ça? Quand est-ce que tu vas être de ce genre de personnes? Quand est-ce que tu vas faire partie de ceux qui disent voici ce que Dieu a dit, voici ce que Dieu a fait? Quand est-ce que tu vas être un canal par lequel Dieu va passer pour toucher des âmes? Quand? C'est toujours toi qui reçois. Quand on dit recevez, oh amen, tu lèves les mains, je reçois. Recevez, oh amen. Mais quand est-ce que toi aussi tu vas donner pour que les autres aussi reçoivent? Cette femme, elle a rencontré Jésus près du puits. Et je vous dis, la soif qu'elle avait charnelle, là, la soif qu'elle avait pour se désaltérer, elle l'a oubliée. C'est incroyable. Quelqu'un qui vient avec sa cruche pour chercher de l'eau, elle a rencontré l'eau véritable. Amen. Parce que Jésus a dit, si tu puises de l'eau en moi, tu n'auras plus jamais soif. C'est vrai, dans sa vie, de tous les jours, elle a bien bu de l'eau. Mais ce jour-là, elle n'a pas bu. Ce jour-là, elle a laissé tomber sa cruche. Ce qui pouvait être pour elle un fardeau,
elle a laissé au pied de Jésus et elle est partie. Son mal-être, sa vie, la vie impure qu'elle menait, tout a été laissé au pied de Jésus. Et elle est partie annoncer l'évangile. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, dans quel camp sommes-nous? Quelle intimité dois-je avoir avec le Seigneur? Il faut que j'ai une intimité avec ce Jésus que la Bible dit. La Bible, elle est vraie. Que vous disiez, Amen. que vous dites qu'elle est falsifiée ou pas, la Bible, elle est vraie. Dieu n'a pas changé, il fait des miracles. Amen. S'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Si d'autres ont témoigné de ce que Dieu a fait pour eux, toi aussi tu témoigneras. Amen. C'est une situation qui dure. Tu as entendu que Dieu a fait dans certains foyers. Tu as entendu que Dieu a fait dans certains domaines pour les autres. Il le fera pour toi. Amen. Il le fera pour toi, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Amen. Son soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Et toi, tu fais partie des bons et tu penses qu'il va t'oublier? Jamais. Amen. Jamais. Si il s'occupe des oiseaux, des êtres qu'il n'a pas créés à son image, toi, pour qui son sang a coulé, ne le fera-t-il pas? On a une importance cruciale aux yeux de Dieu, mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que le monde nous donne une autre révélation. Une révélation qui nous voile. Une révélation qui nous attriste. Une révélation qui nous limite. Dieu est fidèle. Amen. Mais pour savoir que Dieu est fidèle, pour savoir que Dieu est amour, pour savoir qu'il est miséricordieux, il faut s'approcher de lui. Et il dit, venez à moi, venez aux oiseaux, vous qui êtes fatigués, chargés, venez. Mais il y en a plein qui ne veulent pas venir. Mais ils disent, nous avons soif. Oh, tu ne veux pas venir, tu dis que tu as soif? C'est quelle affaire ça? Tu as soif? Viens. Il ne te supplie pas, c'est un ordre, viens. Vous, de toute façon d'ailleurs, c'est ceux qui reconnaîtront qu'ils ont soif qui viendront d'ailleurs. Amen. C'est simple. Si tu ne reconnais pas toi-même que tu as des soucis, si tu ne reconnais pas toi-même que tu as soif, tu ne viendras jamais. Pourquoi ça fait longtemps que Dieu t'appelle, tu ne viens pas? C'est parce que tu n'as pas soif. Mais sache que si tu n'as pas soif, tu vas finir déshydraté. Tu vas finir sec. Jésus est venu pour ceux qui avaient le cœur affligé. Ceux qui se reconnaissaient pécheurs. Si tu ne reconnais pas que là, dans ta vie, le souci qu'il y a, si tu ne reconnais pas que c'est un souci que tu ne peux pas gérer, si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, Christ ne parlera pour toi. Il appelle ceux qui ont soif. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien sans lui, il les appelle. Tu as soif? Viens. Tu as faim? Viens. Tu as un fardeau trop lourd pour toi? Viens. Mon joug, il est doux et léger. Viens. Ça fait longtemps que je t'attends, viens. Vous savez, Dieu choque. Il y a des journées comme ça, on passe, on fait notre programme, et Dieu vient bouleverser ton programme. Il a bouleversé le programme de cette femme samaritaine. Elle a dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Oh, si elle savait. Jésus a dit, mais si tu savais à qui tu parlais. Quand elle a su, le fardeau qu'elle soulevait comme ça, là, sur son épaule, là, la cruche qu'elle soulevait, là, elle a déposé. Je ne sais pas combien de temps après elle est venue pour rechercher ça, mais elle a oublié. La Samarie, ça ne devrait pas être une ville de 10 habitants. Imaginez. Tous les coins de rue qu'elle a dû parcourir pour dire que le Messie m'a dit, le Messie m'a dit, le Messie m'a dit, venez voir, crier partout comme une folle. Parfois quand Jésus se révèle à toi, tu viens comme un fou. Amen. Tu es là, tu souris comme ça pour rien. Alors que tu as tous les problèmes du monde, mais tu souris. On dirait que tu as gagné au loto. Quand tu as Jésus, les gens qui te voient dehors, ils se demandent mais comment il fait? Mais comment elle fait? Quand tu as Jésus, tu fais des choses que les autres trouvent bizarres. Tu deviens bizarre pour le monde. Il est temps réellement que tu viennes à Jésus. Il est temps vraiment que nous ayons une intimité
avec celui qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vie, l'eau vive, l'eau dont nous avons besoin, l'eau qui ne tarit jamais. Il est temps vraiment que nous venons à lui. Il n'est plus question que nous nous basons sur les témoignages des autres. Ça ne doit pas être ta base. Les témoignages des autres ne doivent pas être notre base. Ta base doit être Jésus-Christ. Ta base doit être dans l'intimité avec Jésus. Amen. Jésus doit être ton meilleur ami. Il y a un chant qui dit, si je pouvais tout raconter, si je pouvais raconter toutes tes merveilles, si je pouvais... Mais toi, quand on regarde dans ta vie, il n'y a aucune merveille. Tu ne peux rien raconter. Tu chantes des chants, mais tu ne mesures pas l'importance des chants. Tu chantes pour chanter. La plupart des cantiques, tu les chantes pour chanter. Tu n'as aucun témoignage. Tu n'as aucun témoignage. Quand on regarde bien ta vie, il n'y a aucun témoignage. C'est toujours toi qui te plains. Tu bénis Dieu parce que Dieu a fait dans la vie des autres. Mais tu ne bénis pas Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Tu ne bénis pas Dieu pour ce qu'il est. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être content, entrer en joie, avoir une vision de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Venons vraiment à Jésus. Il veut vraiment se révéler à nous. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu te vois? Tu sens que tu as cette soif là, cette soif qui t'anime de plus en plus là. Tu sens que Dieu toque comme ça à la porte de ton cœur. Tu sens que Dieu toque comme ça de plus en plus. Tu sens que Dieu t'appelle, qu'il t'attire. Il y a des événements de ta vie qui font que tu dis non, là, si je ne donne pas ma vie à Jésus, non, ça va être bizarre. Tu sens que Dieu t'appelle. Il n'est plus le temps de regarder à gauche, à droite. Jésus-Christ revient. Et dans quel état va-t-il te trouver? Est-ce que la soif que tu as de Jésus, c'est une soif de... S'il me bénit maintenant, j'ai soif parce que j'attends tel. J'ai un besoin, donc je l'attends, donc j'ai soif qu'il m'accorde ce besoin. Mais est-ce qu'après qu'il t'a accordé ce besoin, tu as encore soif? Est-ce que la soif que tu as, c'est une soif hypocrite? Oui, parce qu'il y en a qui ont soif hypocritement. Ils sont là toute l'année. Non, même pas. Ils ne sont pas là toute l'année. Toute l'année, ils ne sont pas à l'église. Toute l'année, ils ont renié Jésus. Mais le 31 décembre, ils abondent dans les assemblées. C'est là qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. C'est là qu'ils reconnaissent que Dieu va faire des miracles. C'est là qu'ils reconnaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Tu les vois à genoux, ils pleurent. Tu dis, waouh, quelle soif. Non, c'est une soif hypocrite. Il a soif juste le 31. Le premier, il n'a plus soif. Il faut le voir. Il ne connaît plus Dieu. Ne soyons pas de cela aussi non plus. Qu'une soif hypocrite. Qu'une soif juste d'un court moment. Soyons de ceux qui désirent toujours la présence de Dieu. Amen. Seigneur, aujourd'hui j'ai bu peut-être ta parole, mais demain encore, je vais avoir soif encore. Je veux avoir soif. Que mon estomac là soit un gouffre sans fin. L'eau que tu m'as donnée aujourd'hui, oui, c'est bien, mais encore mieux, encore plus de toi, Seigneur, encore plus de ta présence. Seigneur, j'essaie d'avancer avec toi, mais je vois, j'ai tellement de difficultés. Quand je me regarde dans le miroir, je vois tellement de défauts. Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Je veux témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Je veux être un témoignage vivant à ta gloire. J'en ai marre, Seigneur, d'entendre ici et là ce que tu as fait pour les autres. Quand est-ce que je dirai moi aussi ce que tu as fait pour moi? Quand est-ce que toi aussi tu vas dire ce que Dieu a fait pour toi? Quand? Que le nom vraiment du Seigneur soit béni. Amen. Dieu fait vraiment des merveilles, il fait vraiment des prodiges. Et tout ce qu'il veut, c'est des cœurs qu'il adore en esprit, en vérité. Mais on ne peut pas adorer quelqu'un en esprit, en vérité, si on ne le connaît pas, encore une fois. Comment tu vas adorer en esprit, en vérité, si tu n'es pas né de nouveau? Si tu n'as pas connu Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas adorer en esprit, en vérité? Tu n'adores rien. Et dire que les oiseaux se lèvent plutôt que toi pour l'adorer. Eux, ils savent qui louent, ils savent. Et nous, pour qui Jésus-Christ a donné sa vie, que faisons-nous? Que le nom du Seigneur soit béni. Ayons cette soif vraiment du Seigneur pour témoigner aussi de lui, pour témoigner de ce qu'il a fait de nos vies. Être des témoignages vivants à la gloire
gloire de Dieu. Amen. Amen. Connaissance de Dieu. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique. Et nous allons reprendre le cantique 78. Amen. Et pour en finir, je finirai par la prière. Amen. Amen. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Nous chantons les gars, s'il vous plaît. Amen. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Il crie victoire dès maintenant. Son nom est parole de Dieu. Il juge et dans les cieux. Il est le lion de Juda. Il y a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Car mon Dieu, mon Dieu, tu as permis que nous fassions que toute la gloire pour le Merci autant que tu peux faire pour ce moment de la gloire que nous avons fait depuis les siècles et des siècles. Amen. Tu nous appelles, Seigneur, au Dieu de gloire, vivre réellement avec toi. Tu nous appelles, Seigneur, au Dieu de gloire, de ceux-là qui témoignent encore, ô Père de gloire, de ton amour. Tu nous appelles, Seigneur, au Dieu, à être tes témoins, ô Dieu de gloire, à ne pas seulement vivre sur le témoignage des autres, mais à voir nous-mêmes un témoignage, ô Dieu, parce que tu fais des merveilles dans nos vies, parce que tu fais des grandes choses dans nos vies. Seigneur, nous voulons pas cette intimité encore avec toi. Nous voulons pas cette soif, Seigneur, ô Dieu de gloire de toi. Père, sois béni pour ton serviteur. Alors que tu nous encore ce soir réveillés. Alors que tu nous encore ce soir fait du bien. Seigneur, que ta grâce repose sur sa vie. Que ta grâce repose sur notre frère qui a dirigé. Seigneur, nous remettons cette œuvre entre tes mains. Seigneur, nous remettons notre désir de voir cette œuvre encore grandir. Oh Dieu, devant tes mains. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais passer au communiqué. Tous les mardis, nous avons notre série de prière de 19h à 20h. Amen. De vendredi aussi, nous avons nos cellules de prière qui commencent de 19h à 20h. Nous chantons plus, nous louons Dieu plus. Amen. Et samedi, nous avons nos répétitions de 15h à 16h30. Amen. Et nos cultes tous les dimanches de 9h30 à midi et à midi 30. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Visage après toi.